C'est un spectacle que j'ai créé à Berlin avec les interprètes que vous avez vus ici à Metz. Voilà, je voulais que ça soit un projet européen. Et puis j'avais l'occasion de le créer en Allemagne et du coup tous les interprètes sont bilingues et donc on l'a joué à Berlin dans un parc et puis ensuite le spectacle a beaucoup tourné, notamment dans la région Saxe-Anhalt où il y a un patrimoine naturel assez riche et il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de parcs et la région Saxe-Anhalt était assez désireuse d'avoir une expérience artistique dans les jardins qui permettait de croiser l'environnement avec une expérience artistique et une expérience de pensée. Une langue, c'est une façon de penser. Et par exemple, le français laisse beaucoup de choses en suspens. On peut ne pas terminer une phrase, ce qui est impossible à faire généralement en allemand parce que sinon on n'a pas le sens de la phrase et donc ça constitue une façon de penser en fait d'être dans une langue. Donc ces choses très concrètes finalement qui est la façon dont on parle quotidiennement influent sur une façon de percevoir le monde et de le traduire. Et comme cette performance elle joue sur le sensoriel et l'expérience sensible et l'expérience linguistique, c'était très riche de voir comment de façon extrêmement simple une façon de parler déterminait des types d'idées, quoi. La philosophie, c'est une ouverture de pensée qui est extrêmement joyeuse dans le sens où ça ne fait que ouvrir des portes, ouvrir des espaces de liberté. Et je crois que quand on comprend, quand on commence à se comprendre soi-même, à comprendre les autres, à avoir des intuitions sur le fonctionnement du monde, on se sent beaucoup plus heureux. L'obscurantisme en soi, le refus de la pensée, on le sait bien, crée ce que Spinoza va appeler les passions tristes. C'est extrêmement triste, une société où on refuse de penser. Voilà, c'est une expérience de liberté, une expérience d'ouverture sur l'autre, et c'est gai en fait. Et c'est pour ça que c'est pour moi très lié à l'art, hein, parce que c'est de l'imaginaire. La pensée n'existe qu'avec des images en fait, et avec des expériences. Alors c'est vrai qu'il y a toute un poids scolaire, hein, on va dire, comme si la philosophie était quelque chose d'assez aride, qui devait s'étudier dans une solitude et demander de gros efforts de pensée. Et moi, le but de cette performance, c'était de renouer aussi avec une chose toute simple, qui était le moment de la naissance, entre guillemets, de la philosophie occidentale à Athènes, et d'imaginer Socrate et tous ces compères, consoeurs dans les rues d'Athènes qui allaient avoir des discussions qui ont donné les dialogues de Platon, qui est une base quand même fondamentale pour nous, en parlant avec des artisans, des commerçants, des pêcheurs, en prenant des exemples dans la nature, dans l'artisanat. Et je voulais renouer avec ça aussi, avec le fait que ça se passe, la philosophie, en fait, dans le dialogue. Il y a un terme qu'emploie Platon pour qu'est-ce que c'est que philosophier. Il dit, et la technique socratique, c'est la technique de la maïotique, qui veut dire accoucher soi-même des idées, en fin de compte, trouver les chemins pour pouvoir produire soi-même des idées. Et ça, c'est très important. Si on ne crée pas soi-même, on n'est pas soi-même créateur dans le mouvement de pensée, à ce moment-là, c'est différent parce qu'on est enseigné, donc on devient un réceptacle un peu passif. Et alors là, ça ne produit pas la même joie que celle dont on parlait tout à l'heure. Je suis toujours surprise de l'amusement des gens, de leur coopération douce, puisqu'on essaye de ne pas être non plus trop directif. On
pas envie de s'y prêter, on laisse cette liberté-là, qui est une invitation, un accompagnement, et pas être dans quelque chose de dirigiste absolument, qui serait autoritaire. Et je suis toujours très étonnée de la façon dont les gens ont envie de jouer à ça, quoi, et se désinhibent à la fois en face de l'expérience physique qui est proposée et de l'expérience, vous disiez, voilà, ça peut être, si on le lit sur le papier, être un peu inhibant, des grandes idées, comment ça, on va parler du progrès, mais c'est une question énorme. Et en fait, ça devient très, très naturel, très, très simple. Et puis, voilà, plus que des anecdotes, ce qui me touche, c'est comment le collectif se fait. Ça crée chaque balade, en fait, il y a une petite communauté de gens qui ne se connaissent pas, qui se créent et qui forment une vraie petite communauté. Avec des âges différents, et qui est beaucoup plus forte que dans une salle obscure, dans un spectacle frontal où on est ensemble réunis pour assister à quelque chose. Mais là, le partage est très grand.